très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo un peu spéciale parce qu'on a dépassé les 150 abonnés à la chaîne. Merci énormément. Et du coup, comme promis, je vous fais une petite vidéo dans laquelle je vais répondre à toutes vos questions. Alors regardez, j'ai même fait des petites fiches avec toutes vos questions, voilà, pour pouvoir y répondre sans oublier personne. Je vais répondre aux questions dans l'ordre dans lequel vous me les avez posées, ce qui tombe bien parce que du coup, la chose la plus inavouable que j'ai à vous dire sera quasiment en dernier. Je sais pas, peut-être que j'ai l'espoir que vous ne regardiez pas jusqu'au bout pour ne pas savoir cette chose dont j'ai vraiment honte. On va commencer par la première question, celle d'Agatha. Pourquoi le chien comme sujet d'étude alors que tu aurais pu choisir le paresseux? Ah, c'est vrai que le paresseux, c'est mon animal préféré, c'est mon animal totem. Je suis complètement amoureuse de cet animal, mais du coup, j'y connais rien du tout. Je connais pas du tout son comportement, ni son mode de vie, et c'est un souhait que je garde. J'ai envie d'avoir sur cet animal un regard naïf, un regard enfantin, et qui continue comme ça à être un peu mystérieux et fascinant pour moi. Alors que du coup, le chien, c'est plutôt mon modèle d'étude et un animal avec lequel je travaille depuis toujours. Déjà quand j'étais éducateur canin et comportementaliste. Ensuite, quand j'ai repris mes études en éthologie, j'ai fait mon premier doctorat sur la relation humain-chien et comment on est synchronisés les uns avec les autres et comment ça influence notre lien affiliatif, notre amitié, notre amour, on va dire, entre le chien et nous. Et maintenant que je travaille dans la littérature, j'ai gardé cette force, cette connaissance de la relation humain-chien et je l'ai étudie maintenant dans les livres. Pour mon master, j'ai fait la relation du chien psychopompe à l'enfant et comment il permet à l'enfant de découvrir et d'accepter la mort. Et maintenant, dans mon doctorat, je vais travailler sur les représentations du chien dans les mondes de l'imaginaire et du coup, l'évolution, la problématisation de mon travail, c'est vraiment l'évolution de la relation du chien et de l'humain dans ces mondes imaginaires. Alors, ensuite, j'ai les questions d'Hello. Il y en a plusieurs. Donc, est-ce que tu as un livre fantasy coup de cœur? Bon, ben bien sûr, comme tout le monde, je pense que le livre fantasy qui m'a le plus marqué, ça reste Harry Potter. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer, mais je l'ai en de nombreuses éditions. Une spéciale avec la signature de J.K. Rowling, en anglais, en brochet, en relié. Je l'ai même en latin. Alors celle qui me manque, c'est la magnifique édition illustrée. Et ça, j'avoue que j'adorerais la voir. Et même si actuellement, avec certains débats qu'il y a eu sur ses opinions personnelles, j'ai un peu plus de mal, on ne peut pas renier cet effet, cet impact extraordinaire qu'a eu Harry Potter sur le monde du livre, le monde de la fantasy, le monde des séries. Ça a ouvert l'accès à la lecture et l'envie de lire à la jeunesse de tous les pays, de toutes les cultures. Donc vraiment, pour ça, je pense que c'est l'œuvre de fantasy qui a un coup de cœur parce qu'il a changé complètement le monde de la littérature, vraiment. Mais sinon, moi, personnellement, un livre de fantasy coup de cœur, c'est un que j'ai découvert avant les Harry Potter. Et c'est vraiment pour les plus jeunes, du coup. C'est les Amandine Malabule. C'est l'histoire d'une petite sorcière. Alors, je les ai là, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est l'édition que j'avais quand j'étais petite. Il y a plusieurs livres. Donc ça, c'est vraiment, j'ai gardé celle que mes parents m'avaient achetée quand j'étais jeune. Je l'adore. J'ai que des bons souvenirs de cette... C'était de la fantaisie. C'est l'histoire d'une petite sorcière dans une école de sorciers avec une directrice. Enfin, on est vraiment proche de certains codes d'Harry Potter. J'ai adoré cette série. Elle m'a marquée. J'ai pas trouvé tous les tomes dans cette édition. Du coup, les derniers tomes qui sont sortis un peu plus récemment, je les ai dans une autre édition. Mais voilà, ça c'est vraiment une des séries où j'ai un vrai coup de cœur pour elle, même si bien sûr c'est pour les plus jeunes. Je suis de la génération qui a grandi avec les Harry Potter, donc j'ai pas découvert le 1, 2, 3 tout de suite, je les ai découverts un peu plus sur le tard, mais par contre j'ai suivi la sortie du 4, du 5, du 6 et du 7. Je me rappelle que j'étais jeune, j'étais à l'île de Ré, je partais en vélo le matin, tous les magasins étaient fermés, il n'y avait personne, on allait sur les pistes cyclables pour arriver à la librairie qui commandait ce livre-là, qui le recevait en anglais à l'époque. Et je me rappelle faire la queue et attendre avec impatience la sortie.
Ça, c'était par exemple pour le tome 7. Et le dévorer dans la journée et en pleurer toutes les larmes de mon corps quand c'était terminé parce que c'était la fin d'un cycle exceptionnel. Donc quand même, voilà, il a quand même, c'est Harry Potter, le number one. Donc à la fois pour l'univers qu'elle a créé, le rayonnement médiatique que ça a eu, l'impact que ça a eu sur le comportement des lecteurs dans le monde entier, et associé à tous mes souvenirs de fin d'adolescence et de vacances, Harry Potter est le livre de fantasy qui m'a le plus marqué. Alors ensuite, je vais répondre à une autre question. Combien de livres lis-tu en moyenne? Un conte sans livres pour enfants et un conte avec livres pour enfants. Alors en fait, je ne lis quasiment pas de littérature pour adultes, je n'aime pas vraiment ça. Je vais lire en littérature pour adultes de la bitlit et un peu de fantasy, mais pas beaucoup. J'ai aussi en littérature pour adultes les Cathy Reich, donc c'est des enquêtes policières avec une anthropologue, ce qui a donné la série Bones. Mais mis à part ça, je ne lis pas de livres pour adultes, je lis plutôt du adolescent et young adulte. Je n'aime pas beaucoup les intrigues très compliquées et souvent politiques des livres pour adultes. Moi, je préfère vraiment les livres young adulte, on va dire. Donc, dans la question, je vais séparer tout ce qui va être roman young adulte et livres pour les plus jeunes, donc que ce soit roman ou album ou, voilà, ou des bandes dessinées. Donc, sans hésiter, j'en lis au moins un par jour, parfois plus. Si c'est des romans et que je fais que les romans, souvent je les lis sur, ça dépend de la longueur, mais sur 1 ou 2 jours. Mais en parallèle, je lis des romans pour les plus jeunes, au moins une bande dessinée et des mangas. J'ai toujours 1 ou 2 mangas en cours. Euh, voilà, je ne peux pas ne pas lire en fait. Et j'ai aussi ceux sur ma liseuse. Donc vraiment, je lis tout le temps. J'ai budget achat livre, pas illimité parce que mon compte en banque, il n'est pas d'accord du tout. Mais c'est une habitude que j'ai gardée de quand j'étais petite. Je ne me restreins pas beaucoup sur les livres. Et en plus, si ma fille m'en demande, elle en a toujours aussi. Les livres, c'est la nourriture de l'esprit, c'est la vie. Et du coup, voilà, on va dire au moins un livre par jour. Alors, question suivante. Quel est ton type de personnage préféré? Mon type de personnage préféré, c'est sans hésitation les jeunes sorcières. Voilà, moi j'adore. J'adore le rapport à la magie, j'adore voir grandir les adolescentes et découvrir leur pouvoir en même temps qu'elles découvrent leur féminité. Voilà, c'est vraiment, je pense que d'un point de vue un peu ésotérique, toutes les femmes, nous sommes en quelque sorte des sorcières. Euh, Ils me font rêver en même temps que je les admire, en même temps que je les envie. Donc j'aime beaucoup ce type de personnage. Mais plus qu'un type de personnage, moi ce que j'aime vraiment, c'est un type d'histoire, un type de fin. Il faut que les fins finissent bien. Je n'aime pas les livres où les fins ne finissent pas bien. J'ai besoin des happy ends. Je trouve que la vraie vie est assez parfois triste et dure comme ça. J'ai besoin que les livres finissent bien. C'est pour adorer un livre, j'ai besoin que l'histoire finisse bien euh, selon mes critères, on va dire. Et du coup, il y a des livres comme par exemple euh, le His Dark Materials, donc à la croisée des mondes. Je l'adore et en plus, je l'ai en plusieurs éditions. Il est magique, il est extrêmement bien écrit. Il m'a emporté quand je l'ai lu plusieurs fois. À chaque fois, il m'emporte. Ah, mais la fin, elle n'est pas celle que j'aurais voulu avoir. Et du coup, je ne peux pas le classer dans mes livres préférés à cause de ça, par exemple. Pour moi, c'est vraiment important. Du coup, j'ai 2 personnes qui m'ont posé la même question. Je vais y répondre maintenant. Donc, c'est Sandra qui m'a demandé quel est le livre ou les livres qui ont changé ta vie. Et Paloma, le ou les livres qui ont marqué ta vie. Donc, alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, les livres qui ont changé ma vie sont très différents de ce que je lis habituellement. Et je ne sais même pas si je les relirai. Mais quand je les ai lus, je les ai adorés de manière tellement forte, inexplicable. Le premier, je l'ai lu quand j'étais encore jeune. Il a marqué ma vie en ce sens que quand je l'ai lu, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. Donc c'est l'histoire du chat et de la mouette qui lui a appris à voler de Luis Sepulveda. Quand je l'ai lu, j'étais jeune. C'est l'édition que j'ai eue, que mes parents m'ont offert. Et voilà, les dessins, les illustrations m'ont marqué. Je l'ai trouvé magnifique. Et j'ai su
ce jour-là où je l'ai lu, déjà il m'a bouleversée, je le trouve sublime. Et en plus, je me suis dit que voilà, je voulais écrire. C'est ce livre qui m'a donné envie d'écrire. Et c'est un rêve que je commence à réaliser. Donc, il a changé ma vie quand j'étais jeune. Et le deuxième livre qui a changé ma vie, c'est beaucoup plus tardivement que je l'ai lu, c'est quand j'étais en master d'éthologie, grâce à mon amie Pauline, que j'embrasse très fort. Et du coup, ce livre, c'est le théorème du homard. Elle l'a lu, elle m'a dit, Charlotte, il faut absolument que tu le lises. Ce livre, c'est toi, ce livre, il va t'aider. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pleuré quasiment tout le temps, tellement ça m'a touchée au début. Et puis finalement, voilà, ce livre, il a été le déclencheur de tellement de choses dans ma vie. Et je pense que finalement, si je ne l'avais pas lu, je ne serais pas là aujourd'hui à travailler dans les livres. J'aurais pas remis en question les choses. Et du coup, voilà, il a vraiment changé ma vie. Absolument que je vous parle du troisième livre qui a marqué ma vie. C'est un livre qui est entré dans ma vie il n'y a pas longtemps, c'était à la fin, au début de l'été dernier. C'est un livre que je vais chérir jusqu'à la fin de mes jours. Je vous le montre, il est costaud. Alors le voilà dans sa boîte, dans son emballage. Déjà la boîte est magnifique, c'est pour ça que je l'ai gardée, d'accord? Et je vous l'ouvre. Voilà. C'est un énorme livre sur les tatouages. C'est un livre issu d'une exposition sur les tatouages et l'histoire des tatouages dans le monde entier. Donc il y a des illustrations, il y a des pages aussi qui ont des écritures. Oh, c'est dur, il est extrêmement grand, extrêmement lourd. C'est le plus beau livre que j'ai, je pense. Et a été offert à la fin de l'année par mes élèves. Et du coup, il est associé à des souvenirs exceptionnels et le fait que je sais que je suis dans le bon chemin, je suis à ma place dans cette nouvelle vie, dans cette vie dans les livres, dans cette vie de professeur de français et de latin. Voilà, et ce livre que mes élèves m'ont offert, je le chérirai jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, alors, dernière question de Paloma. Un livre que tu as détesté et pourquoi? Bon alors, cette question, c'est celle à laquelle j'ai honte. J'ai tellement honte de répondre. Mais bon, je vous ai promis que je dirais la vérité. Donc j'ai honte et je m'excuse d'avance pour l'auteur du livre et pour les éditeurs et pour... j'ai honte, je m'excuse. Donc un livre que j'ai détesté, c'est la nouvelle qui s'appelle L'étrange bibliothèque de Haruki Murakami. Alors, ce livre, cette nouvelle, L'étrange bibliothèque, je l'ai acheté en me disant « Oh, génial !» Un truc de fantaisie ou de fantastique en tout cas, dans une bibliothèque, avec les livres. Je vais me régaler. En plus, cet auteur est connu et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je me suis dit, ça va être super. Je l'ai lu. La fin m'a tellement... Je ne sais pas si... J'ai été choquée. Je me rappelle d'un moment de sidération. Rappelez-vous que j'aime les histoires qui finissent bien. Et là, c'est pas le cas. Et du coup, la fin m'a tellement choquée. J'ai eu cette sidération. Je me suis dit dans ma tête, mais c'est pas possible. Quel est l'intérêt de faire une fin comme ça? Je ne comprends pas l'auteur. Quel est l'intérêt? Et j'ai trouvé ce livre tellement malsain, ça m'a tellement mis mal à l'aise. J'ai eu l'impression... Bon, là, j'ai honte. J'ai eu l'impression que le livre lui-même contenait de l'énergie négative. Et j'ai eu cette sensation d'urgence. Ce livre ne peut pas rester entier et ne peut pas rester chez moi. Donc, ok, j'ai hyper honte. Vous allez me renier après ça. Donc, ce livre, je l'ai coupé en deux. Je suis sortie dans ma rue et je l'ai mis les deux moitiés dans deux poubelles différentes pour être sûre qu'il ne se reconstitue jamais. Non, mais j'ai honte. C'est totalement irrationnel. J'ai conscience, ça n'a aucun rapport avec qui je suis normalement parce que les livres, c'est un objet sacré. Je ne corne pas les pages, j'écris pas dedans, je les prête même pas. Je les prête pas.
Si mon chéri il veut un livre, je lui rachète en double pour pas qu'il abîme le mien. Alors pourquoi est-ce que là j'ai eu cette crise, j'ai détesté ce livre. Je peux même plus le voir, j'ai pas pu le garder en tant qu'objet. J'aurais pu le donner parce qu'en plus on a 2 boîtes à livres dans notre ville. Je me suis dit, il est tellement malsain, personne possible que je participe au fait que quelqu'un le lise. Mais comment j'ai pu penser ça? Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est de savoir si certains d'entre vous l'ont lu. Et vous, est-ce que vous l'avez aimé? Je pense que je suis très sensible. Je pense que j'étais dans une période de ma vie très compliquée. Je venais d'avoir ma fille. J'étais pas très bien. J'étais très dans l'émotion, sûrement. Mais j'ai jamais réagi comme ça de ma vie pour aucun livre. Et celui-là, il m'a bouleversée, mais dans le mauvais sens. Il m'a mis mal à l'aise. Bon, bref, je n'explique pas. J'ai honte. Je m'excuse de toutes mes forces. Après, d'un autre côté, ça veut dire que l'auteur a réussi parce qu'il m'a tellement bouleversée, qu'il m'a fait sortir de moi-même, sortir de ce que je suis d'habitude, et il m'a marqué à vie. Donc, c'est une réussite. Mais quand même, vis-à-vis de l'objet livre, je m'excuse. Je m'excuse, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je vous jure que j'ai lutté. Hein. Au début, je l'ai posé sur une table. Et j'étais tellement choquée. Mais vraiment, le mot, c'est sidéré. J'étais sidérée. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment on peut faire ça? Comment on peut penser à faire ça? Et bon, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dû le sortir de la maison. J'ai dû, comme une entité maléfique ou je sais pas. Bon, bref. Oh là 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 là. J'ai honte. J'ai honte. Alors maintenant, j'ai les questions de Léa. Ton livre de fantasy et de science-fiction préféré? Alors, déjà, je lis assez peu de science-fiction. C'est pas un genre qui me parle. J'aime pas du tout les romans post-apocalyptiques. Pourtant, pour mon doctorat, d'ailleurs, je vais devoir bientôt en lire. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Il y a un livre de science-fiction jeunesse que j'ai lu. C'est L'éveil de Jean-Baptiste de Panafieux, qui parle d'animaux modifiés génétiquement, qui deviennent très intelligents, autant si ce n'est plus que les humains. C'est une série, moi j'ai lu que le tome 1. Je ne l'ai pas particulièrement aimé, vu que ce n'est pas un genre qui me parle. Cependant, j'ai conscience qu'il est très bien écrit. Il fait réfléchir sur les travers de notre société. Du coup, je le conseille à tous mes élèves et je le fais lire dans certaines classes en lecture cursive. Donc voilà. Allez, si je devais dire, je dirais ça. Mais je suis sûre que les fans de science-fiction vont hurler parce que vous allez penser à plein de livres sûrement qui vous ont marqué. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, bien sûr. Fantasy, et ben bien sûr, il y a Harry Potter, on en a parlé tout à l'heure. J'ai vraiment énormément aimé les Amandine Malabule qui m'ont marqué. Et récemment, dans mes découvertes récentes, il y a les romans Animas, j'ai adoré. J'ai aimé les dossiers de Dresden. Aussi des livres que j'ai découverts pour la thèse qui s'appelle Le Monde de Nedara. J'attends d'ailleurs la sortie du tome 3. Je l'ai là, je pense. Attendez, hop. Voilà. Le Monde de Nedara, tome 1 et tome 2. Ceux-là, vraiment, je les ai adorés. Du coup, j'attends le tome 3. Et la dernière question de Léa. As-tu comme projet d'écrire un livre à l'avenir? Alors, vous l'avez sûrement compris avec mes réponses aux questions précédentes. Oui, bien sûr, c'est mon rêve d'écrire des livres. Mon vrai rêve, c'est d'écrire des romans de fiction jeunesse. Et vraiment pour les jeunes, 6-9 ans. Pas pour les young adultes, vraiment pour les plus jeunes. Parce que j'aime donner le goût de la lecture aux petits. C'est vraiment ce qui m'anime. Du coup, oui, bien sûr. Donc j'ai déjà écrit un livre documentaire, on va dire, sur l'éthologie. Le deuxième, sa suite, est en cours. Il est fini d'écrire, donc on va bientôt entrer dans le processus d'édition. Mais ce qui m'anime, c'est écrire pour la jeunesse. Donc j'ai 2 projets de livres documentaires pour les enfants en cours aussi dans une grande maison d'édition. Mais je ne peux pas vous en parler pour le moment. Ils vont bientôt sortir. On vous donnera les informations dès qu'on pourra. Et ensuite, c'est la nouveauté de la vidéo, la révélation. Je ne voulais pas forcément en parler, mais comme c'est une question que j'ai promis de vous répondre la vérité, je ne vais pas vous en dire plus, mais j'ai écrit cet été une trilogie de romans pour les jeunes enfants, 6-9 ans, romans fantasy. J'en dis pas plus, mais j'entame le processus de chercher une maison d'édition. Et j'espère trouver rapidement. Voilà, ça c'est le rêve de ma vie, donc on y est bientôt, on y est presque, et c'est trop bien.
Et voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Merci énormément pour votre soutien. Merci de m'avoir posé toutes ces questions. Les réponses vous auront plu et auront parfois résonné en vous, en bien, en mal, en accord, en désaccord. N'hésitez pas à me dire ce que ça évoque pour vous. J'adore discuter. Vous savez que ce qui me manque, c'est le contact avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je réponds toujours à tout le monde. Merci énormément, énormément pour votre soutien. On a dépassé les 150 inscrits, c'est génial. Bon, bah maintenant, prochain objectif, les 200. Et je referai une foire aux questions à ce moment-là. Je reste très très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!